Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du Festival de Cannes. Je suis Alexia Demar et je présenterai tous les matins de 10h à 11h les Cannes techniques organisées par la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Aujourd'hui, nous accueillons Yves Gringuillard qui va nous parler de la solution Live by Deluxe. Bonjour Yves. Bonjour Alexia. Alors, vous souhaitez développer une solution de diffusion qui ne passe pas par satellite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment la technologie satellite fonctionne et quelles sont les contraintes liées à son usage qui vous ont poussé à chercher une autre solution que celle-ci? Oui, tout à fait. En fait, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. Le satellite, c'est une technologie qui a été utilisée par les logisticiens du cinéma depuis un petit moment. Ça fait partie de l'évolution des moyens de livraison dans les cinémas. Donc on a au démarrage, effectivement, c'était les bobines 35 mm. Voilà. On est passé ensuite au disque dur quand le digital est arrivé. Et puis on a trouvé le moyen de massifier ces livraisons au travers du satellite, qui présentait pas mal d'avantages puisque ça permettait d'envoyer des contenus importants dans toutes les salles qui étaient connectées de façon assez rapide et efficace. Et effectivement, c'est une technologie qui est en train d'être remplacée. Alors c'est toujours une technologie qui est très robuste pour le broadcast et qui a encore des utilisations très pertinentes, mais en matière de livraison dans les salles de cinéma, aujourd'hui, on est en recherche de beaucoup plus de flexibilité. On veut pouvoir livrer des films, beaucoup plus de films dans un nombre de salles plus varié. Et donc, effectivement, le satellite s'y prête un peu moins. Aujourd'hui, les logisticiens du cinéma passent de plus en plus vers l'Internet, donc l'IP, et on est en train de faire cette transition. Et donc aujourd'hui, le live qui était une activité un peu connexe des logisticiens. Pourquoi connexe? Parce qu'en fait, on avait finalement un satellite qui était là, un transpondeur qui était là, qu'on utilisait pour livrer des films. Et donc il n'était pas utilisé en permanence tout le temps. Et donc on pouvait réutiliser ce transpondeur pour pouvoir envoyer du live dans les cinémas dans lequel on avait déjà nos terminaux connectés. On est en train de remplacer ces terminaux par des terminaux IP. Et donc effectivement, le live satellite ne devient plus une activité connexe, ça devient une activité à part entière, mais qui n'a pas forcément son business model et son économie. Donc aujourd'hui, effectivement, le live par satellite, ça a été la technologie des dernières années, mais ça n'est certainement pas la technologie de demain, en tout cas pour pouvoir faire de la diffusion de contenu dans les cinémas. Et donc par rapport à la technologie satellite, qu'est-ce que ça apportait comme avantage et comme inconvénient en termes de diffusion ? Alors, effectivement, on avait plusieurs avantages. Comme je l'ai dit, on avait déjà de la disponibilité. Donc voilà, c'est une solution qui est très robuste. C'est toujours une solution robuste en termes de broadcast qui permet de diffuser, qui permet en plus de diffuser autour du monde. Voilà. C'est une solution qui était accessible partout. Dès l'instant où le satellite couvrait la surface, voilà, on pouvait recevoir à la montagne, on pouvait recevoir à peu près dans n'importe quel endroit. Et puis c'était une solution qui finalement était peu coûteuse de par le fait de la massification avec d'autres activités. Voilà, c'est pour ça que c'était une activité connexe des logisticiens qui utilisent leur métier de base, qui est la livraison de DCP. Et du coup, en termes d'inconvénients, pourquoi la solution de remplacement permet d'avoir plus de fonctions, plus de flexibilité ? Alors, les inconvénients, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de cinémas qui tournent sur le live. En France, aujourd'hui, on a à peu près 250 cinémas qui ont une vraie programmation de programmes alternatifs. Alors, quand je parle de programmes alternatifs, il faut entendre des concerts. Cette année, il y a eu
il y a eu BTS, il y a eu Coldplay. Je veux parler évidemment de tout ce qui est opéra. Donc il y a une très forte programmation sur l'opéra. Avec d'ailleurs un public pour ces programmes au cinéma. On a aussi des conférences, on a des tapis rouges. L'ouverture de Cannes a été retransmise dans certains cinémas. Mais bien que ce programme soit riche, soit varié, aujourd'hui 250 cinémas, ça n'est pas suffisant pour pouvoir faire tourner un satellite. Donc évidemment, quand on a plusieurs cinémas, pas uniquement en France, on peut. Maintenant, quand on a l'Opéra de Paris ou quand on a une conférence comme la conférence France Inter qu'on a fait cette année, là, clairement, l'économie n'y est plus. Et donc, il faut trouver quelque chose qui soit beaucoup plus intéressant économiquement et qui permette surtout d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible. Puis il y a une demande de la part des cinémas pour diversifier, pour ouvrir la proposition en termes d'événements live, puisque si ça fonctionne bien. Alors ça, il faudrait demander à nos clients, il faudrait demander à Pathé Live, il faudrait demander à Fraprod, il faudrait demander à Trafalgar, tous nos clients qui, c'est GR Event, et qui m'en excusent si j'en oublie, mais c'est eux qui font tout ce travail de distribution. Nous, on est là simplement pour leur apporter des solutions techniques. Donc l'idée, c'est d'essayer d'apporter la solution dans un maximum de cinéma, et c'est aujourd'hui ce qu'on pense va pouvoir amener le live par IP par rapport au satellite, parce que le satellite, ça reste aussi un coût pour le cinéma. Il faut installer une antenne, il faut maintenir cette antenne. Je ne sais pas si on nous voit ou on nous entend bien, mais aujourd'hui on a un temps déplorable à Cannes. Voilà, c'est typiquement le genre de condition qui peut mettre un live par satellite par terre, parce que trop de vent, trop de nuages, bref, un ciel qui n'est pas dégagé, et du coup ça vient mettre en péril les retransmissions. Sur un live IP, on va être en capacité de s'affranchir de ces aléas climatiques, et donc ne pas avoir de surcoût, de repositionnement de paraboles, de maintenance en fait pour le cinéma. Voilà. Et j'ajoute qu'en plus de ça, aujourd'hui, pour un cinéma, pour s'équiper d'une parabole, on n'est pas très, au niveau réglementaire, on est de moins en moins conciliant avec les installations de paraboles. Donc c'est aussi toute une aventure. Alors que l'installation de l'Internet, normalement, c'est quelque chose qui est plutôt dans l'air du temps. Et justement, est-ce qu'on peut détailler un peu plus précisément la solution que vous offrez chez Deluxe ? Alors, oui, effectivement. Donc, si on reprend la solution Live IP, aujourd'hui, on s'appuie sur le réseau qu'on a déployé. Comme je le disais, on a une évolution au niveau des logisticiens sur les livraisons dans les salles de cinéma. Et aujourd'hui, on a déployé de la fibre. On déploie toujours d'ailleurs de la fibre. On a même certains sites qu'on déploie en 5G carrément, quand la fibre n'est pas encore accessible, avec des résultats qui sont plutôt très bons. Et donc, les logisticiens ont construit de véritables, ce qu'on appelle des CDN, donc des réseaux de distribution. Qui s'appuient sur des infrastructures, voilà, alors sans rentrer dans le détail, sur des infrastructures cloud, mais ce qui est le plus important, c'est surtout aussi que ça s'appuie sur des récepteurs qui sont installés dans les salles de cinéma. Et aujourd'hui, il faut bien se dire qu'en France, il y a plus de 1600 cinémas qui sont déjà connectés et qui donc ont une ligne internet, ont un modem et donc ont la capacité de recevoir du live potentiellement demain. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a eu une évolution aussi sur tout ce qu'on a vécu, les plateformes, voilà, qui fait que les technologies ont évolué sur l'internet et sur la diffusion par internet. Donc l'installation qu'ont les cinémas
aujourd'hui, elle est suffisante pour pouvoir diffuser en live Alors en fait, aujourd'hui, pour diffuser un live IP, il faut une ligne internet, le modem et puis un petit boîtier que fournissent les différents logisticiens. Nous, on en fournit un. Et effectivement, c'est ce boîtier qui va permettre d'avoir une diffusion image et son de bonne qualité dans la salle de cinéma. Mais effectivement, la solution telle qu'on la propose est plug and play. En fait, si on a Internet dans la cabine, on peut diffuser du live dans la salle. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Et grâce à la 5G, ça peut couvrir une grande partie du territoire en France sans... Alors, la 5G aujourd'hui, en fait, c'est un complément. On est bien évidemment, on préfère la fibre. Le nerf de la guerre, c'est la fibre. Mais effectivement, c'est un excellent complément dans des endroits qui sont déjà couverts par de la 5G et où la fibre n'est pas forcément installée, n'est pas forcément amenée. Même si on est convaincu que à terme, voilà, ce sera amené partout. Aujourd'hui, c'est une solution. On a déjà quelques cinémas qui sont installés en 5G et qu'on arrive à livrer. On n'a pas encore effectué de live par 5G, mais techniquement, il n'y a rien qui empêcherait ça demain. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des limites de cette technologie, de ce que ça peut... au niveau de ces 1600 cinémas, ça pourrait déjà ouvrir le champ des possibles en termes de diffusion. Et est-ce que, voilà, d'un point de vue technique, quels sont vraiment les avantages et les inconvénients de l'IP ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être rentrer un tout petit peu dans la technique. On est à Cannes Technique, donc on va essayer de faire un tout petit peu de technique, pas trop, parce que voilà, le but c'est d'essayer d'expliquer simplement à notre public. Mais aujourd'hui, en fait, on reçoit un contenu live. Donc aujourd'hui et demain, il y a deux façons de recevoir ce contenu. Soit effectivement, il y a une retransmission satellite et donc on récupère le signal du satellite. Soit on a déjà une transmission qui est faite par Internet et on est en train de tester des transmissions over the sea. Donc aujourd'hui, il y a des gros tuyaux Internet qui traversent l'océan et qui nous permettent de recevoir aussi le signal en Europe de choses qui sont en live aux États-Unis par exemple. Donc on va recevoir ce signal et on va l'encoder dans un protocole qui nous permet de le diffuser dans les salles de cinéma. Alors il y a différents protocoles. Aujourd'hui on est en live, on a du monde qui nous suit sur Internet, donc c'est déjà un de ces protocoles. Pour faire simple et que tout le monde nous suive, j'ai essayé de synthétiser les différents protocoles qui existent. Donc on a ce qu'on appelle le RTMP. Donc c'est un protocole qui se base sur la technologie TCP. Pour faire simple, c'est on envoie un paquet et on attend en retour une information qui dit le paquet est bien reçu, et puis on envoie les paquets petit bout par petit bout. Donc faut s'imaginer qu'on envoie quasiment image par image, et puis on a cet échange qui se fait. C'est la partie la plus, je dirais, le plus standard, le plus simple. C'est un protocole qui est assez ancien, mais c'est un protocole qui est propriétaire, donc difficile de le faire évoluer et qui est pas très sécurisé, pour pas dire pas sécurisé. Donc voilà, c'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui et qui est le plus simple. On a un autre standard qui s'appelle le HLS, donc c'est la diffusion HTTP en direct pour ceux qui veulent parler en français. C'est un protocole qui utilise aussi le TCP, mais avec un mode adaptatif. Alors, la problématique du TCP, que ce soit dans n'importe lequel des segments, c'est que, comme je l'ai dit, on envoie et on attend la réception. Donc on a un temps de latence qui est assez important, parce qu'en fait, on attend toujours l'information qui revient. Ça a tendance à s'atténuer avec le temps, parce que plus on a des bandes passantes importantes, plus finalement on n'attend pas le retour de l'information. Mais quand on a des lignes internet qui sont pas de bonne qualité, effectivement ce temps est un peu long, et c'est ce qui fait que ça lag, et ça c'est pas acceptable pour les salles de cinéma.
Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le HLS est encore quelque chose qui est en devenir. Ensuite, on a le Dash. Alors, c'est un peu la même chose que le HLS. Il y a une grosse différence. C'est que finalement, c'est agnostique au niveau des codecs. Donc, on peut encoder, on peut diffuser la vidéo avec à peu près n'importe quel format. Donc, c'est une évolution finalement du HLS. Donc, c'est aussi promis à quelque chose d'intéressant parce que finalement, c'est la bonne solution pour le futur. Mais encore une fois, il faut qu'on ait des bonnes bandes passantes. Et puis on a pour finir ce qu'on appelle le SRT, donc le transport fiable et sécurisé. Alors ça utilise pas le TCP, ça utilise une autre technologie, ce qu'on appelle l'UDP. Alors l'UDP en fait il est assez simple, il part du principe qu'on va forcément recevoir. Donc ça envoie et ça attend pas le retour. Donc ça continue d'envoyer. Ce qui permet d'avoir en fait un peu moins de latence. Ça permet aussi de traverser un peu plus facilement les pare-feux et ça a l'avantage aussi d'offrir un cryptage. Donc c'est relativement sécurisé. Je dis toujours relativement parce que la sécurité c'est pas un sujet que je vais ouvrir aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet. Mais ça, c'est quelles que soient les technologies de l'information qu'on utilise. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il existe différents systèmes d'encodage. Le côté intéressant de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on peut encoder dans une solution, on reçoit un flux, on peut l'encoder dans une solution, et on pourra changer ce protocole et le faire évoluer demain. C'est-à-dire qu'on est complètement... les logisticiens, en fait, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont bâti, c'est le réseau pour diffuser l'IP. Et ensuite, ce qu'ils sont en train de bâtir, ce que nous avons bâti, c'est la connaissance pour encoder correctement quelque chose de qualité qui va être diffusé dans les salles. Voilà. Alors le meilleur, c'est effectivement quand on reçoit déjà quelque chose de qualité, là on a juste à le reprendre et à l'envoyer. Ce serait simple, mais c'est pas toujours le cas. Et puis surtout, dans les salles de cinéma, on amène beaucoup de choses. On amène des choses qui sont du détail, mais on amène de l'audio 5.1 parce que c'est pas que du son basique, on met un peu de techno là-dedans. On amène des sous-titres. Aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'un live en Europe, parce que oui, nous sommes l'Europe, il n'y a pas que la France. Quand on encode un live en Europe, on a 7, 8, 9 canaux différents, donc 7, 8, 9 streams différents. Et donc on offre cette capacité aussi au cinéma de pouvoir choisir le stream et donc d'être en sous-titre français, d'être en sous-titre anglais, voire même d'être en sous-titre italien si on est... pas très loin d'ici, à la frontière niçoise par exemple. Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail qui est fait par les logisticiens pour amener, et finalement la techno qui est derrière importe peu. Ce qui est important dans toute cette histoire, c'est que ce soit facile pour les cinémas. Voilà. Nous, notre objectif, c'est qu'en fait, ce soit pas une source de stress pour le cinéma. Donc on a essayé de faire le maximum pour simplifier la vie des cinémas. C'est ce qu'on avait déjà fait sur le satellite. Donc sur le satellite, on était venu avec des boîtiers qu'on pilotait complètement à distance. Voilà. On est en train de reproduire le même schéma avec l'IP. Et donc aujourd'hui, pour pouvoir faciliter la vie dans les cinémas, on a gardé finalement ce qui avait fait le succès du live par satellite, c'est-à-dire une bonne vidéo. Alors je sais qu'il y en a que ça fait réagir, mais on est toujours en HD sur les captations. On pourra aller jusqu'à 4K demain si les captations existent en 4K. Un son de qualité évidemment. L'encodage, donc on en a parlé avec les sous-titres et tout ça, c'est piloté depuis chez nous, donc on peut demain imaginer faire plus, faire mieux, il n'y a pas de souci, c'est uniquement la technique qui nous guidera. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que pour qualifier un maximum de cinéma, on a mis un buffer de 5 minutes. Alors,
le buffer, c'est une formidable invention parce que finalement, c'est ce qui permet de qualifier quasiment tout le monde. Il suffit de mettre un buffer énorme et puis du coup, même avec une toute petite bande passante, on y arrive. Après, c'est plus véritablement du live non plus. Donc voilà, faut trouver la bonne mesure. Nous aujourd'hui, on démarre et on qualifie les cinémas à 5 minutes de buffer. Parce qu'on considère que 5 minutes quand on regarde le live du Metropolitan ou quand on regarde le live de Grand Corps Malade, finalement ça va pas changer considérablement la vie des spectateurs. Ils vont vivre le live comme s'ils y étaient. Et en fait avec ce buffer, l'avantage c'est que on garantit les potentielles micro-coupures qu'on peut avoir. Voilà, donc on n'aura pas ce côté haché et voilà, pour le commun des mortels, pour tous ceux qui ont aujourd'hui une télé IP, c'est ce qui se passe quand vous attendez voilà, quand ça tourne au démarrage, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'en fait ça bufferise comme on dit. Voilà. Et ça, est-ce que les salles peuvent choisir Alors les salles pourraient le choisir, mais c'est notre expérience et notre expertise. On teste les lignes en permanence et je tiens à le dire, il y a plutôt de bonnes lignes en France. Voilà, faut être fier de temps en temps de ce qu'on a dans notre pays. On a plutôt de bonnes lignes, donc on démarre à 5 et en fait on arrive à descendre. Aujourd'hui, il y a des cinémas qui sont à 30 secondes et où ça joue sans aucun problème. On a donc prévu une box, comme je l'ai dit, qui est plug and play dès l'instant où on a internet dans la cabine. Alors ça aussi, c'est un point qui est important pour ceux qui ont plusieurs écrans. Avec le satellite, la plupart du temps, en fait, ce qu'on avait, c'est que on avait une salle qui était qualifiée pour le satellite parce qu'on avait fait toute l'installation pour ramener dans la salle. Et puis, quand on avait trop de public ou pas assez de public, c'était quand même cette salle-là. Là, l'avantage avec l'IP, c'est que finalement, dès l'instant où on a l'Internet, et on peut déplacer l'Internet un peu plus facilement dans les cabines, dès l'instant où on a l'Internet, on peut finalement prendre le boîtier et l'emmener ailleurs. Et puis le dernier point, c'est que on a la possibilité de rediffuser un live dans les jours suivants, parce qu'en fait quand on a un live qui arrive sur IP, en même temps on l'enregistre sur la box, et donc on pourra le rediffuser pour refaire une séance sans avoir la nécessité de renvoyer un DCP ou de rejouer un live en entier. Voilà, on peut proposer cette solution. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus flex, c'est beaucoup plus agile, c'est beaucoup plus efficace finalement que les solutions par satellite qu'on avait jusqu'ici. Et moins contraignant pour les techniciens qui travaillent dans les cinémas et qui vont... Alors c'est moins contraignant pour les techniciens qui travaillent dans les cinémas, néanmoins ça reste quand même quelque chose avec lequel on n'est pas habitué, quelque chose qui revient... Alors on n'en a pas parlé, mais... une saison de live, ça suit la saison culturelle, donc ça va du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Enfin là, on arrive à la fin de la saison. Et en France, cette année, on a eu 52 événements. 52 événements live. Donc quand on met tous les opéras, les concerts et les différents événements, donc ça fait on va dire en moyenne un par semaine. Un par semaine, c'est beaucoup, et en même temps ça permet pas d'avoir un technicien qui maîtrise ce sujet-là de A à Z et qui attend que le live se joue. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire et ce qu'on propose, et ce qui je pense fait la valeur aussi des solutions proposées par Deluxe, c'est le support. Parce que finalement, quel que soit le protocole, quel que soit le réseau, ce qui est important, c'est qu'on soit le maillon entre un distributeur qui lui est sur le contenu, sur mettre en valeur le contenu, et un cinéma qui lui veut apporter ce contenu, mais avec le bon niveau de technique, le bon niveau d'expérience pour son client dans le cinéma. Et donc nous, on est ce contact, ce lien entre les deux, avec une équipe support qui est francophone, qui est disponible en permanence quand il y a un live. Voilà, donc si on a un live qui joue le week-end, on est là. Si on a un live qui joue en soirée, on est là.
Donc nos équipes sont toujours disponibles. On fait une veille régulière, comme je le disais, on qualifie les cinémas en permanence. Donc aujourd'hui, on vérifie et on fait des tests pour s'assurer que ça fonctionne. On accompagne les cinémas également aussi quand ils font leur changement de salle parce qu'ils veulent se mettre dans une salle plus grande ou dans une salle plus petite. On refait la qualification et on vérifie que tout fonctionne correctement. On fait aussi le remplacement du matériel, parce que oui, ces petites bêtes, ça peut tomber en panne. Donc voilà, quand une boîte tombe en panne, en fait, on la renvoie et c'est quelque chose qui fait... on a cette notion de... Le live doit jouer, on a cette notion de le DCP doit jouer, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, donc quoi qu'il arrive, on fait ce qu'il faut pour que ça joue. Et puis, et c'est sûrement le plus important parce que c'est un peu le talon d'Achille de l'IP, c'est le management des flux entrants. En fait, il faut bien se rendre compte, c'est que l'Internet, c'est fantastique, mais c'est un tuyau dans lequel on fait passer plein d'informations. Donc à un moment donné, il faut aussi gérer ce qu'on envoie dans les cinémas, et ça c'est notre métier de logisticien aussi. Quand on a un live qui joue, il faut être aussi en mesure de réduire les bandes passantes pour ce qu'on est en train de livrer par exemple dans le cinéma, pour s'assurer qu'on garantit une bande passante de qualité pour jouer le live dans les meilleures conditions. Voilà. Et donc ça c'est des technologies qu'on a déployées chez nous et qui nous permettent de finalement prioriser, si je puis dire, et donc piloter ce qui se passe dans le tuyau qui arrive dans la salle de cinéma. Et l'objectif, c'est en termes d'usage, de faire évoluer ce qui se passe dans les cinémas. Est-ce qu'on va pouvoir avoir plus d'interactivité Alors, le premier challenge, ça va être de réussir la transition. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que l'Italie, ça y est, c'est fait. Alors, ils ont été un peu obligés parce qu'ils avaient un problème de couverture satellite. Donc, de toute façon, il n'y avait plus de satellite. Donc, on est passé au live IP en Italie depuis à peu près 18 mois. Il y a 300 sites qui sont déployés. En Allemagne, il y a 300 salles aussi qui sont déployées. En France, on a engagé. Donc on a déjà une quarantaine, je parle sous le contrôle de mes équipes, mais on a une quarantaine de salles qui sont d'ores et déjà déployées. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette saison, on arrête le satellite et que pendant la coupure qui va de juin à septembre, on déploie les box IP pour remplacer les box satellites et pour pouvoir démarrer au mois de septembre l'IP, le live IP dans toutes les salles de France. Oui, donc là la technologie est au point et elle est disponible. Alors c'est des technologies qui sont au point depuis assez longtemps, comme j'ai dit, que ce soit l'encodage, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment. Du live, ça existe depuis je crois 2016 dans le cinéma. Après, ce qui n'était pas forcément au point, c'était justement tout cet accompagnement, toute cette maîtrise. Il fallait construire la courbe de connaissances et maintenant en fait c'est quelque chose qui est maîtrisé. Comme je le disais aujourd'hui en Italie, les lives qu'on a fait en France en satellite, on les a fait en Italie en IP et c'est quelque chose qui tourne et qui fonctionne et qui ne présente plus de soucis. Donc aujourd'hui c'est une technologie c'est un produit qui est mûr et qui peut être amené sur le marché français sans risque. Et du coup, effectivement, ce qui va se passer, c'est que on va avoir des flux qui vont arriver et quel que soit le flux qui arrive, on va être en capacité, nous, de le renvoyer dans les salles de cinéma et ce sera complètement transparent pour les cinémas et comme je l'ai expliqué, si on a une nouvelle norme qui sort demain, on sera en mesure, nous, d'adapter la norme, d'aller vers ce qui est toujours plus pertinent, toujours plus efficace et d'apporter ces nouvelles normes dans les salles de cinéma. Donc pourquoi pas plus de résolution, encore plus de son demain. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles à faire. L'autre point qui est extrêmement important, vous m'avez posé la question sur les perspectives et en fait en termes de perspectives, je l'ai dit, l'IP c'est beaucoup plus flexible. Aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire en
en Italie, par exemple, c'est une chaîne de cinéma, donc un circuit. Je ne parle pas d'un grand circuit, hein, je parle d'un circuit, enfin d'un indépendant qui a 5 salles de cinéma. Lors d'une tournée, il a fait venir le distributeur avec le réal, avec quelques acteurs. Il a fait une captation. Alors une petite captation, il n'a pas dépensé des fortunes dans sa captation et il nous a demandé de retransmettre ça dans les 5 cinémas de son propre réseau. Et bien ça, c'est possible avec l'IP aujourd'hui parce qu'en fait, justement, on n'a pas besoin d'aller taper sur le satellite où il faut bloquer le transpondeur et où c'est un taux horaire qui coûte une fortune. Donc on est aujourd'hui en capacité de pouvoir proposer demain des solutions qui vont permettre d'accélérer l'animation dans les cinémas, qui va permettre d'accélérer la façon dont on promeut le cinéma. Donc je suis convaincu que ça va plus juste être un outil pour aller amener du contenu alternatif, mais que ça va aussi être un outil qui permet d'améliorer considérablement le marketing, si je puis dire la promotion pour les distributeurs. Et en termes de coûts, puisqu'on n'a pas besoin de repasser par ce que vous expliquez pour les satellites. Alors en fait, le business model, c'est un business model qui est assez calqué sur la livraison de DCP. Et donc en fait, aujourd'hui, on a un distributeur qui fait de la distribution de contenu alternatif, qui nous demande de programmer un certain nombre de cinémas et donc en fait on a un prix qui est par cinéma et donc aujourd'hui effectivement on est sur des choses qui sont totalement adaptables en termes de tarification puisqu'on est avec des coûts qui sont variables, donc c'est vraiment lié au nombre de cinémas qu'on va exploiter. Et on peut imaginer des interactions entre le public en live et ce qui se passe au niveau de la captation. Alors, on peut imaginer des interactions. Aujourd'hui, on peut imaginer un système de questions-réponses comme je crois que nous l'avons aujourd'hui sur ce Cannes technique. Aujourd'hui, la complexité d'avoir des interactions vient du fait qu'il faut avoir plusieurs captations si on veut pouvoir avoir une interaction. Et là, on rentre dans quelque chose qui est faisable, mais qui est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteuse. Par contre, avoir effectivement un système de retour avec questions-réponses, par exemple, est quelque chose qui est totalement faisable. Par contre, avoir effectivement passage de micro dans l'une des 5 salles pour un retour son dans la salle où on fait la captation, ça, c'est de mon point de vue quelque chose qui n'est pas adapté à la salle de cinéma. Encore une fois parce que c'est trop coûteux par rapport aux enjeux qui sont ceux du cinéma aujourd'hui. Très bien. Est-ce qu'on on va peut-être passer aux questions du public Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui. On a une question dans le public? Oui, bonjour. J'ai une petite question. Est-ce que ça s'adapte à n'importe quel type de projecteur dans la salle? C'est complètement agnostique du projecteur? Oui, ça s'adapte effectivement à n'importe quel type de projecteur. En fait, on a des connectiques qui sont les connectiques du projecteur. Donc, le plus simple, c'est le HDMI. Mais sinon, on met du SDI et on met du SPDIF et on est parti aussi. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question dans la salle encore. Bonjour. Lorsque vous êtes sur un direct de sport comme Roland Garros ou le Tour de France, et qu'avant on réservait nos faisceaux, enfin nos satellites, et si par exemple l'événement dure beaucoup plus longtemps, comme un match de tennis, est-ce qu'on peut prolonger comme ça très rapidement?
Ça, Alors, il n'y a aucun souci. C'est effectivement, alors, pour le coup, quelque chose qui est mieux sur l'IP que sur le satellite parce que, comme j'ai dit, le satellite, en fait, il faut s'imaginer que c'est un petit train. Voilà, donc en fait, on prend une place dans un wagon et puis on est parti. Et si on a raté son train, bah, on a raté le créneau. Et puis quand on est arrivé au bout, bah, on est arrivé au bout parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. L'IP, en fait, on a le tuyau en permanence, d'accord, et on prend juste une partie du tuyau pour livrer. Donc si on a la captation qui continue, nous, tant qu'on reçoit le flux, il n'y a aucun problème, on peut envisager la diffusion dans la salle. Je profite pour rebondir, c'est hyper intéressant. Le sport, c'est quelque chose qui est très peu diffusé dans les salles de cinéma. Je ne sais pas si on a un sujet avec ça, mais effectivement, aujourd'hui, on diffuse énormément de contenus alternatifs, mais finalement assez peu de sport dans les salles de cinéma. Moi, je pense que c'est... je connais quelques exploitants, hein, et je pense qu'ils vont commencer, dans pas longtemps, ils vont tester et diffuser des matchs de sport dans des salles de cinéma. Alors, moi je pense que c'est une bonne chose. Après, la complexité, je pense, du sport, c'est effectivement, si on veut le faire, il faut le faire en live, forcément. Et les meilleurs événements de sport sont en général au meilleur créneau pour les séances de cinéma, ce qui, je pense, est le point qui génère les frictions de programmation et qui fait qu'aujourd'hui le sport il est pas forcément très utilisé. Mais après, pour les grands événements comme la Coupe du Monde de football, ce genre de choses qui peuvent... Alors moi, je suis convaincu qu'on aura des demandes pour les Jeux Olympiques, pour peu que les diffuseurs arrivent à trouver des accords pour pouvoir diffuser dans les salles de cinéma. Enfin voilà, il y a pas mal de boulot, mais voilà, j'en profite. Je pense que la cérémonie d'ouverture, dont on annonce ça va être très compliqué techniquement et que les gens auront envie, je pense, de vivre ensemble. Je pense que l'amener dans les salles de cinéma, ce serait une belle expérience, mais voilà, ça dépend pas de nous. Nous, on sera juste là pour amener le contenu si on nous le demande. Alors, il y a une question en ligne. Peut-on avoir une fourchette de prix ? Alors, une fourchette de prix de 0 à combien ? Non, en fait, alors, ce qu'il faut se rendre compte aujourd'hui, il y a deux points importants dans un live. Il y a la captation, c'est absolument pas notre métier, d'accord ? Et je l'ai dit, on peut faire des captations assez simples. Hein. Aujourd'hui, on est tous réalisateurs quelque part, dès l'instant où on fait une vidéo sur Instagram ou une vidéo sur YouTube. On utilise en fait un des protocoles dont j'ai parlé. Et on est capable de récupérer ce flux et de le diffuser. Donc la captation, c'est pour ça que je dis de 0 à, parce que une captation de qualité, ça coûte. Et je ne suis pas qualifié pour pouvoir vous donner des coûts là-dessus. Par contre, sur la diffusion, aujourd'hui, on est sur des coûts qui sont... entre, j'allais dire 80 € pour ce qui est les diffusions les plus restreintes. Et ensuite, si on a du volume, évidemment, le coût par cinéma peut diminuer. Mais voilà, c'est à peu près cet ordre d'idée. Donc voilà, c'est assez facile d'amener le contenu en live dans son cinéma. Une question par rapport au sport. Est-ce qu'on peut imaginer que cette solution elle pourrait être adaptée à des projections en plein air où il faut vraiment passer par une salle de cinéma qui soit occupée, qui ait une connexion à Internet suffisamment installée et testée? Dès l'instant où il y a l'arrivée d'une liaison Internet, après, j'ai envie de dire, si on a un projecteur, si on a un écran, voilà, faut qu'il y ait la bonne luminosité. Donc voilà, on fait pas de projection sur la plage en pleine journée, on les fait plutôt le soir. Mais non, il n'y a absolument aucun problème. Les cinémas itinérants, ça fonctionne aussi.
Et là encore, c'est presque mieux parce qu'on n'a pas besoin de recalibrer l'antenne, de repositionner l'antenne satellite à chaque passage. Donc là encore, l'IP présente un avantage. Oui, et ça s'adresse principalement au cinéma ou il y a un public un peu plus large que vous visez avec Deluxe? Alors nous, on est spécialiste du cinéma, on travaille pour le cinéma et on travaille avec les exploitants de cinéma. Donc on n'a pas vocation à aller sur d'autres métiers. Nous, ce qu'on a vocation à faire, c'est essayer d'apporter la meilleure technique, la meilleure technologie possible et la meilleure expérience possible pour nos clients distributeurs dans les salles de cinéma. Voilà, c'est pour ça que on fait le mastering et on améliore et on travaille et on accompagne l'évolution des normes sur le mastering et on travaille en tant que logisticien pour amener les contenus, que ce soit des films, des gros blockbusters, que ce soit des films à réessayer dans les plus petites salles ou que ce soit du live avec les contenus alternatifs. Voilà, l'idée c'est de pouvoir proposer l'ensemble de ce qui existe aux exploitants pour pouvoir dynamiser la programmation dans les salles. Il y a une autre question dans le public. Lorsqu'on a une avant-première avec une projection d'une grande salle, et parce que moi j'ai déjà eu le cas, et qu'il y a trop de public, donc en décalé, pas simultanément, on prévoit au dernier moment une autre projection d'une salle annexe. Est-ce qu'avec votre système, parce que vous avez parlé qu'on pouvait avoir 2 écrans, mais si c'est pas prévu, par exemple, qu'au dernier moment, pour faire rentrer tout le public, on prévoit une 2e salle, est-ce que c'est possible? Mais en décalé, hein. Alors, la réponse technique est oui, c'est possible. Très simplement, il suffit de mettre une 2e box. Voilà. Je ne suis pas encore en mesure, et je vais expliquer pourquoi, je ne suis pas encore en mesure de vous dire qu'avec une box on peut servir 2 cinémas, parce qu'en fait ça suppose de commencer de salles dans le même cinéma, parce que ça suppose de commencer à travailler sur l'architecture technique de la salle, et chaque exploitant gère son cinéma comme il l'entend. Donc notre recommandation c'est d'avoir 2 box si on doit utiliser 2 salles, et c'est d'ailleurs ce qui sera fait pour la première fois dans quelques jours, puisqu'on va avoir, je crois que c'est la première fois que ça existe en France, on va faire 2 lives différents pour 2 clients différents le même jour à la même heure. Donc là on n'a pas le choix. Les cinémas qui avaient encore du satellite, eux, ils sont déjà passés à l'IP. Donc je l'ai dit, il y en a 40 qui sont équipés, il y en a d'autres qui vont être équipés dans les prochains jours. Et du coup, ils vont jouer un live sur une salle avec l'ancienne technologie, le satellite, et puis l'autre live dans une autre salle avec la nouvelle technologie. Voilà. Mais dans le futur, sincèrement, je pense que c'est plus simple d'avoir un boîtier accroché directement au projecteur dans la salle. C'est beaucoup plus efficace. Une autre question, oui. Pouvez-vous nous donner le prix de la box par salle? Alors, le prix de la box par salle, on est sur un prix qui est de 450 €, je crois. Je pense pas me tromper. Je regarde, on me fait oui de la tête, donc c'est bien ça, 450 €. Voilà, et derrière, effectivement, pour l'exploitant, on a déjà la ligne internet. Donc il n'y a pas d'autres frais, je dirais, d'installation, et surtout il n'y a pas de frais de maintenance. Voilà, c'est ce que j'expliquais au début de notre intervention. Quand la parabole aujourd'hui tourne, il faut refaire venir un technicien, c'est compliqué. Quand on est sur un bâtiment qui ne nous appartient pas, c'est une tannée. Là, on installe la box et c'est plug and play. Donc là, la prochaine étape, c'est de passer en septembre sur une nouvelle saison de live avec la solution live by Deluxe. La prochaine étape, c'est que les équipes vont travailler d'arrache-pied pendant tout l'été pour qu'on déploie les boîtes dans tous les cinémas qui le souhaiteront et qui peuvent d'ores et déjà en faire la demande, de façon à ce qu'effectivement au mois de septembre ils puissent avoir accès
à la nouvelle programmation. Alors, il y a Metallica, je crois, qui peut-être qu'on sera peut le remettre premier, le qui sera diapo. le premier live a priori fin août. Voilà, ça va être un gros concert. Donc voilà, pour ceux qui veulent jouer Metallica, je les enjoins à d'ores et déjà prendre contact pour qu'on puisse installer le matériel. Donc, et évidemment, ça se déploie dans toute l'Europe comme solution. Alors, c'est l'avantage. Ça se déploie dans toute l'Europe et ça se déploie aussi aux États-Unis. Donc voilà, aujourd'hui, Deluxe, c'est 7000 sites connectés dans le monde. Et il y en a tous les jours plus qui arrivent. Et on aura très prochainement du live sur les 5 continents, puisque on en aura aussi sur la zone Asie. Voilà, et c'est la même technologie et les mêmes équipes qui travaillent à l'amélioration de cette technologie. Très bien. Mais merci beaucoup Yves pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alexia, merci à la CST. Et on se retrouve demain pour les cannes techniques avec Bruno Corsini qui nous parlera de plateau virtuel. Je vous remercie. Au revoir.